Salut! Je vous ai présenté déjà pas mal de panneaux et d'éclairage LED. J'ai trouvé une marque qui sort un peu des sentiers battus avec un nouveau modèle, c'est Ambitful et le A1. Et on va voir de suite ce qu'ils proposent. Unboxing flash, pas de blabla inutile, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. La lampe LED, un diffuseur souple en silicone, un câble USB type A, USB type C pour le rechargement, un adaptateur pour griffe flash, et pour finir, une pochette de transport. Voilà pour le contenu, le minimum syndical. Ce panneau est complètement en aluminium, il est assez lourd et il a quelque chose que les autres n'ont pas encore. À l'arrière, il y a un bras articulé qui pivote sur 360 degrés. Il est bien raide, ça ne bougera pas. Ce bras pourra servir pour le poser sur une table tout simplement, ou alors pour fixer le panneau sur votre setup. Pour ça, vous aurez le choix. Il y a 9 filetages 1/4 de pouce, un sous le panneau, et les 8 autres sont répartis sur le bras articulé. Il est même possible de fixer des accessoires sur ces filetages. Ça laisse beaucoup de possibilités, c'est à voir selon vos besoins. Il mesure 80 mm de large, 140 mm de long, pour 36 mm d'épaisseur avec le bras replié. Et il pèse 334 grammes. Bon, c'est finalement pas le plus lourd que j'ai testé. Il y a en tout 138 LED. Il y a un diffuseur opaque qui protège les LED et il n'est pas démontable. 78 LED servent à créer les blancs. La température de couleur est réglable de 8500 Kelvin à 2500 Kelvin, une fourchette de réglage classique. Pour finir, 60 LED sont RGB pour les couleurs. La puissance maxi d'éclairement spécifiée par le constructeur est de 12 watts. C'est dans la moyenne de ce que propose habituellement ce genre de petits panneaux LED. Là, pour info, je suis à 1%. Je reviens rapidement sur ce bras articulé. Alors c'est une bonne idée, hein. Ambitful est le premier constructeur à ma connaissance à proposer ce genre de système. C'est vraiment pas idiot. Ça facilite grandement la mise en place. Plus besoin de trépied, de support, de rotule ou quoi que ce soit. Avec tous les filetages qu'il y a partout, même la mise en place est bien facilitée. À l'extérieur, si vous prenez ça, votre appareil photo est déjà bien équipé. Je pense qu'on va vite voir arriver d'autres modèles chez d'autres constructeurs avec le même système. Bon, c'est pas bête. Allez, je continue le tour. Le bouton pour allumer le panneau est sur le dessus, et ce pour faire les réglages et changer de mode sur le côté. À l'arrière, un petit écran de 2 cm et demi de diagonale. Comme d'habitude, il affiche toutes les informations du panneau, comme l'état de charge de la batterie, le mode et les réglages. En dessous, le port USB type C pour le rechargement. La batterie intégrée fait 3000 mAh. Le constructeur donne 2 heures d'autonomie pour un éclairage blanc continu à 100%. Alors j'ai fait plusieurs fois le test, hein. Je l'ai chargé à 100%, je l'ai mis en route, j'ai attendu qu'elle s'éteigne tout simplement. Donc je tombais vraiment pas loin, entre 1h50 et 1h55. Donc on est vraiment dans les clous de ce que donne le constructeur. Une recharge complète prendra 3h30. Et c'est pas fini. Ce petit panneau LED peut aussi servir de powerbank. Il suffit d'activer la fonction dans les menus et il est possible de recharger un téléphone par exemple. Il n'y a pas une très grosse puissance qui est délivrée, mais ça peut permettre de gagner quelques pourcents de batterie pour passer la journée. Comme je le disais en intro, ce panneau LED apporte quelques nouveautés qui sont les bienvenues, parce qu'avec la multitude de références qui existent dans le monde du panneau LED, il faut bien avoir quelque chose pour sortir du lot. Là, avec le bras articulé et la fonction powerbank, il faut bien avouer que c'est pas commun. Le fonctionnement est comme tous les panneaux, il y a 4 modes, les plus habituels. La puissance d'éclairage est réglable dans tous les modes, sauf en RGB-W, là c'est normal. C'est réglable de 1 à 100%, alors c'est rare de pouvoir descendre aussi bas. La plupart du temps, on commence à 5%, là non, c'est pas le cas, on peut descendre à 1%, c'est très précis. Alors le premier mode est CCT, pour un éclairage blanc plus ou moins chaud, de 2500 à 8500 Kelvin. J'appuie sur le bouton FM. Alors je vous rassure, c'est pas pour changer de station de radio. Je bascule en mode HSI pour faire de la couleur, hein, ça fait toujours son petit effet. J'appuie une fois de plus sur le bouton FM, je bascule cette fois en mode RGBW. C'est toujours un mode pour faire de la couleur, mais selon le code RGB cette fois. Vous rentrez le code RGB d'une couleur que vous voulez précisément, et le panneau va la reproduire. Pas de réglage de l'intensité lumineuse ici, c'est normal. Nouvel appui sur le bouton FM. On arrive sur le fameux mode scène ou effet, simulation d'ambiance. Il y a 29 effets préprogrammés. Ils sont complètement paramétrables de la vitesse de l'effet à l'intensité lumineuse. Pour les reconnaître, il y a un petit pictogramme différent pour chaque effet sur l'écran du panneau LED. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y a toujours les flashs, les feux d'artifice, les gyrophares, les éclairs, etc.
À vous de voir si vous trouvez votre bonheur. Voilà pour le tour de tous les modes. Il est possible de commander ce panneau en Bluetooth avec une application. Elle s'appelle Ambitful, tout simplement. C'est la deuxième fois que je teste un panneau où l'application n'est pas disponible directement depuis le Play Store de Google, mais elle est bien disponible sur l'App Store d'Apple. Pour ceux qui ont un smartphone sous Android, il faudra la télécharger directement depuis le site du constructeur. Je vous mets un lien dans la description. Sinon, il y a un QR code à scanner sur la notice, tout simplement. Avec cette application, on peut contrôler le panneau LED. On a accès à seulement 3 des modes, CCT, HSI et le mode scène. Le fonctionnement est simple, il y a 3 onglets, un pour chaque mode, puis en dessous les contrôles pour chacun. Rien de particulier à signaler, elle fonctionne plutôt bien. Il faudra juste veiller à la première utilisation de l'application, à bien paramétrer le panneau pour mettre un canal et un groupe identiques dans le panneau et l'application. Une fois fait, quand vous ouvrez l'appli et que le panneau est éclairé, ça détecte tout seul, pas besoin d'appairer ou quoi que ce soit, c'est prêt à fonctionner. Pour cette conclusion, c'est ce petit panneau LED qui m'éclaire actuellement, il est là. J'ai juste monté le diffuseur, j'ai éteint mon gros éclairage, vous allez même le voir dans mes lunettes, vous allez voir le reflet. Ça vous donnera une bonne idée de ce dont est capable ce panneau. Donc pour déboucher une ombre, pour un éclairage d'appoint, ça sera un parfait compagnon. Même pour un éclairage principal, s'il est monté à faible distance, vous voyez que ça peut suffire. Si vous n'avez pas une très grosse surface à éclairer, il n'y aura vraiment aucun problème. J'ai vérifié ce qu'annonce Ambitful, parce que oui, j'aime bien vérifier ce que disent les constructeurs. Puis c'est un petit peu une passion chez moi, j'aime bien ça, vérifier les chiffres, moi. Peut-être que je consulte un docteur pour ça. On verra. Ambitful annonce 1350 lux à 50 cm de distance, 5600 Kelvin et 100% de luminosité. J'ai mesuré un peu plus de 1320 lux, donc on est vraiment dans ce qu'annonce Ambitful, ça c'est un bon point. Et puis vous constatez également qu'il n'y a aucun flickering, donc cette lampe ira très bien pour de la vidéo. Et si vous ne faites pas de vidéo, elle ira encore mieux pour la photo. Vous pourrez donner une petite touche colorée à vos photos, ça s'appelait bien, c'est à la mode. Il n'y aura aucun souci non plus. On peut trouver ce panneau pour un peu moins de 85 € sur le net. Je vous mets des liens dans la description. Je crois que c'est le panneau RGB le moins cher que j'ai testé jusqu'à maintenant. C'était ma présentation et test complet du panneau LED RGB d'Ambitful A1. Pour une fois qu'il y a une référence facile à retenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pensez bien à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!